come on. Yo, come on, let's do this. Control, blood stain our TV screens. In the play, crimes are so cracked on the leash. Shame on big brothers who left the crime scene. They surrendered and gave up that. C'est positif parce que il a fait très mauvais ce matin et malgré tout, on a eu beaucoup de visiteurs. Et la chose qui est positive également par rapport aux deux autres éditions, c'est qu'il reste beaucoup plus longtemps au salon et qu'il s'intéresse aussi beaucoup plus aux stands qui sont proposés. Nous avons aujourd'hui quelque chose de très positif, c'est que nous avons des gens qui restent au salon. Donc ils viennent au salon, ils restent, ils consultent, ils prennent le temps d'examiner le mur de l'emploi, de poser des questions et de vraiment passer un long moment auprès de nous. Donc ça c'est quelque chose de tout à fait positif, effectivement. Les nouveautés cette année-ci, c'est certainement le fait que nous ayons beaucoup plus de recruteurs que les années précédentes. C'est la troisième année, on attrape tout doucement une certaine expertise, on s'est rendu compte que c'était surtout au niveau des recruteurs qu'il fallait travailler. Ça c'est une première chose. Deuxième chose par rapport aux deux autres, des ateliers interactifs, excessivement importants, de façon à faciliter la personne qui est demandeuse d'emploi dans la recherche de son emploi. Et troisième chose, peut-être de nouveaux secteurs, le secteur de l'automobile par exemple, le secteur du tourisme, le secteur de l'emprunt social, donc un certain nombre de nouveaux secteurs qui, espérons-le, auront du succès. Le salon d'emploi va encore continuer dans les années à venir et on a évidemment des projets, on aimerait in fine avoir une maison de l'emploi et on s'attelle à la tâche. Dans notre projet électoral de 2006, nous avions l'intention de créer une maison de l'emploi. Malheureusement, on s'est rendu compte très rapidement que c'était excessivement difficile au point de vue matériel, au point de vue infrastructure et au point de vue fonctionnement. Donc nous avons eu l'idée au collège de lancer ce salon de l'emploi qui en est à sa troisième édition. Et moi je m'en réjouis, d'autant plus que le salon de l'emploi et de la formation surtout, ce n'est pas encore suffisant, mais qu'avec nos services communaux, il y a une suite à ce salon de l'emploi, ce qui est excessivement important. Ce salon de l'emploi a lieu, aujourd'hui il se ferme, mais il continuera au travers de nos services et ça c'est important pour les demandeurs d'emploi. Justement par rapport à ces services, quels sont les services que la ville de Fontaine peut offrir aux demandeurs d'emploi? Elle ne peut que les aider, il est clair. On a mis en place un certain nombre de services comme l'alphabétisation, des ateliers d'alphabétisation, de français, de mathématiques, des recherches d'emploi, de job, par des modules bien précis. Donc c'est ça qui est la continuation de ce salon de l'emploi et c'est là que la ville de Fontaine-l'Évêque a son rôle à jouer. Nous continuons à être tout à fait actifs au niveau de l'entité. Nous continuons les réunions du comité de pilotage, nous continuons à alimenter le site internet du salon de l'emploi et de la formation. Et alors de manière plus importante, nous développons les partenariats qui ont été engrangés sur place au salon, de manière à mettre en place des collaborations par convention selon les besoins qui s'éveillent à Fontaine-l'Évêque. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour les années à venir? Souhaiter qu'il y ait moins de chômage évidemment et que le salon disparaisse de sa belle mort parce qu'il n'y a plus de problème d'emploi, mais ça c'est de l'utopie. Donc nous on va essayer d'améliorer, de rendre encore plus professionnel ce salon et je crois qu'on est sur la bonne voie.